Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière. Bienvenue à toi, Anne. Merci. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui en tant que coach? Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle donc Anne Gobled. Je suis thèse, mais j'ai envie de dire européenne, tout, parce que je travaille essentiellement en ligne pour pouvoir toucher un public d'un peu partout. J'ai vécu à l'étranger pendant 4 ans, en Angleterre notamment. Et en fait, ce que j'adore, c'est les gens. J'adore rencontrer les gens, j'adore parler. Voilà, je pense que dans la description bavarde fait partie de mes critères. Mais voilà, j'adore les rencontres et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire un travail que j'ai choisi où j'écoute et on discute. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un truc super intéressant. Vraiment un truc où je m'amuse. Alors du coup, je disais en intro qu'aujourd'hui, tu es spécialisée dans l'accompagnement des personnes en reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste ton accompagnement et pourquoi tu en es venue à faire ça aujourd'hui plus qu'autre chose? Alors, en fait, si je suis coach aujourd'hui, c'est tout d'abord parce que, en fait, en 2016, j'ai fondu en larmes devant mon téléphone parce que j'avais une cliente qui m'avait agressée pour un problème de livraison. À l'époque, j'étais agent commercial en objets publicitaires et j'avais créé ma première entreprise en 2008 en tant qu'agent pour représenter des sociétés anglaises sur le marché français pour donner justement du sens à ces 4 années passées en Angleterre. Et vu que je travaillais là-bas dans l'objet publicitaire, je me suis dit, je ramène les Anglais avec moi. Et donc, j'avais créé mon entreprise parce que j'avais un grand besoin d'indépendance. Je suis fille d'entrepreneur, j'avais toujours connu le côté travailler de son domicile. Et j'avoue que moi, le côté indépendant et puis pluridisciplinaire, être capable de gérer mon marketing, ma communication, ma comptabilité, même si c'est pas trop ma tasse de thé, voilà, toutes les tâches, de tout faire, ça, voilà, ça faisait que je m'ennuyais jamais, avec l'idée d'être indépendante et donc maître de mon temps. Et puis, donc voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et puis, jusqu'au jour où j'ai eu ce coup de fil-là qui m'a fait prendre conscience que mon temps, j'en étais absolument pas maître. J'avais des journées juste comme ça. Que finalement, mes enfants, je les voyais pas tant que ça. Et que je m'y retrouvais plus du tout dans ce que j'avais voulu créer à la base. Parce que je l'avais créé par l'opportunité qui s'était présentée. J'en étais contente. Mais l'objet publicitaire, ça avait plus de sens en fait. Moi, ce que j'aimais dans mon métier, c'était de faire des salons et de voir les gens. Et vraiment, là, j'ai eu cette prise de conscience de me dire, mais ce qui m'importe à moi, c'est les gens, c'est l'humain, c'est de pouvoir être au contact avec les gens. Donc là, je me suis dit, OK, il faut que je me reconvertisse. Je vais changer de métier. Mais pour autant, ce que j'aime aujourd'hui, c'est mon indépendance. Et ça, j'y tiens et je veux garder ça. Donc là, j'avais aussi beaucoup d'amis qui me disaient, mais qu'est-ce que tu es courageuse d'être à ton compte. Ou alors, ouais, mais t'es fille d'entrepreneur, alors en fait, tu as déjà le mode d'emploi, donc c'est facile pour toi. Ou encore, ouais, mais vous avez un deuxième salaire à la maison, alors tu peux pas prendre, enfin, t'as pas besoin de prendre trop de risques. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est ni une question d'être bien né, ni un plan B, ni une question de courage, en fait. C'est une question de conviction, de foi. C'est quand tu y crois, tu y vas. Et donc, j'ai choisi de devenir coach en reconversion professionnelle et création d'entreprise parce que justement, c'est des excuses qu'on se donne. Quand vous avez trouvé le petit truc qui vibre là, et ben en fait, c'est tout ouvert, on peut y aller. Donc voilà ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est vraiment de pouvoir accompagner les porteurs de projets vers la concrétisation de leurs rêves, en fait, tout simplement. Alors, je trouve que ton témoignage est hyper inspirant. Alors, on en parlait tout à l'heure. Alors, je rebondis dessus en tant que maman parce que c'est ce qui me touche le plus, mais certainement qu'il y aura des hommes aussi qui se reconnaîtront là-dedans. J'ai beaucoup entendu ça aussi, de dire oh, mais t'as trop de la chance, mais dommage, etc. Alors que, comme tu dis, en fait, c'est juste arriver à un point de non-retour où il n'y a pas d'autre option et on n'a plus le choix parce qu'on ne se laisse plus le choix que de s'écouter et d'aller là où ça nous parle. Alors, bien sûr, quand on parle de c'est pas que de l'entrepreneuriat, parce qu'il peut y avoir des personnes qui
deviennent consultantes ou qui changent complètement de voie et qui restent dans le salariat. Et c'est OK, on n'est pas là pour faire la promotion du salariat. L'important, c'est vraiment que chacun se retrouve finalement là où ça lui parle et là où il s'épanouit. Mais c'est vrai, et on en parlait tout à l'heure justement avant l'interview, que peut-être que la période que l'on vit est propice à ça, à ce sentiment de vouloir se réapproprier son temps, se réapproprier ses valeurs, se réapproprier sa liberté, se réapproprier ce qui parle vraiment et finalement devenir au service, être au service de ses propres rêves plutôt que de nourrir les rêves de quelqu'un d'autre. Alors il y en a qui font ça très bien et qui s'épanouissent là-dedans et c'est super, encore une fois, il n'y a aucune critique et vraiment l'important c'est de se sentir bien là où on est et avoir l'impression d'être à la bonne place. Mais c'est aussi finalement se donner la possibilité, quand il y a une petite voix qui vient nous tarauder un peu de temps en temps, dire est-ce que tu es vraiment heureuse là où tu es? Est-ce que tu es vraiment contente de ce que tu fais? Est-ce que en tant que maman, parce que tu en parlais, et c'est vrai que moi c'est une question que je me suis posée aussi, est-ce qu'en tant que maman, que je leur donne suffisamment de temps, est-ce que je suis présente comme j'ai envie d'être présente? Est-ce que je leur montre aussi quelque part le modèle ou une direction, une possibilité que je souhaite, ou est-ce que pas du tout? Et c'est vrai que il y a des fois, il y a des choses qui peuvent être trop enfermantes. En fait, je crois que tu parles de petites voix qui nous taraudent dans nos... Mais en fait, c'est si on prend le temps d'écouter la petite voix, l'autre, qui nous dit mais vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire. Si on s'autorise à entendre cette voix-là, il y a plein de choses qui se mettent en place naturellement, en fait. C'est qu'après, c'est plus un effort. C'est qu'après, tu ne travailles plus. Tu vis, tout simplement. Tu vis. Et là, il y a tout qui se met en place. Mais il faut aller chercher cette petite voix intérieure. On a tous les ressources en nous. Il faut juste aller les chercher. Et donc, c'est là où on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous accompagner dans ça. Le rôle du coach, c'est pas de donner des conseils, tu devrais faire comme ci, comme ci, comme ça. Hein. Le coaching, c'est surtout pas du conseil. C'est juste un questionnement qui va t'amener à prendre conscience de ce qui est bon pour toi et d'aller chercher le petit truc que tu ne veux pas laisser sortir. C'est ça. Et c'est aussi ce que je dis moi à mes clientes, c'est finalement c'est de la révélation de potentiel parce qu'on a tellement plus en soi que ce qu'on pense. Et en général, c'est même des choses qu'on a étouffées en voulant rentrer dans une petite case qui nous rassurait bien jusqu'à présent. Alors qu'en fait, il y a cette petite voix, c'est quelque chose qui ne demande qu'à être révélé, qui ne demande qu'à jaillir pour enfin vraiment rayonner et être génial finalement, être génial dans son truc. Et il n'y a plus finalement forcément cette segmentation entre micro et perso parce que, comme tu dis, les choses se font de façon beaucoup plus fluidique. Et pour en revenir à cette notion d'excuse, ça peut être une question quand on est peut-être plus une femme de se dire « Oh là là, mais moi je suis toute seule, alors comment je vais faire? Et si, et si, et si. » Aujourd'hui, il existe plein de choses. Et moi, j'ai tendance à dire que la volonté efface la difficulté. Je dis pas que c'est toujours facile, parce que ça serait faux de dire ça, que ça soit parce qu'on change de voie dans le salariat ou parce qu'on se lance dans une activité professionnelle indépendante. C'est pas vrai, effectivement. S'il y a quelqu'un qui vous vend ça, la facilité, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire parce que c'est pas vrai, c'est pas facile. Mais quand vous en êtes arrivé au point où pour vous c'est évident, c'est évident que c'est ça et pas autre chose. Comme tu le disais, il y a un moment donné où les choses se font toutes seules. Mais effectivement, ça demande des efforts. C'est là aussi que se faire accompagner prend tout son sens parce qu'il y a des choses, quand on a tellement la tête dedans, on n'arrive pas à voir les choses autrement. On n'a que les difficultés et pas les opportunités. Et effectivement, c'est super important et je trouve que encore plus dans la période qu'on vit aujourd'hui, que des personnes comme toi qui sont là pour accompagner les personnes dans des moments charnières comme ça de vie professionnelle qui vont forcément toucher aussi la vie professionnelle. Parce que quand on fait des choix comme ça, c'est des choix pour soi, mais finalement, on embarque une partie de son entourage, ou en tout cas de sa famille avec soi. Donc, c'est hyper important. Qu'est-ce qui, justement, s'est joué pour toi quand tu as pris cette décision dans ton parcours de vie de te reconvertir? Parce que c'est hyper inspirant, je trouve, quand on est accompagnateur, de se dire, OK, aujourd'hui, je vous accompagne là-dedans, mais moi aussi, je l'ai vécu. Et du coup, je sais de quoi je parle. Et ça donne c'est même pas une histoire de crédibilité, mais c'est une histoire de saveur différente à l'accompagnement que tu peux apporter. Comment toi, tu as vécu cette période-là?
et comment justement aujourd'hui tu as mis en place cet accompagnement pour être vraiment facilitatrice de ce changement, de cette transition dans la vie de tes clients? Alors moi, il y a eu vraiment donc ce fameux coup de fil là qui a été, je veux dire, mon wake-up call. Là, c'était tout d'un coup, c'est stop. J'étais pas en burn-out, hein, mais je pense que si j'avais continué d'insister, j'y allais. Là, ça a été plus la prise de conscience de me dire, mais t'es pas du tout aligné avec ce que tu veux faire. Et pour autant, je savais que j'avais besoin des gens, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire en fait. Et j'ai pris un rendez-vous pour faire un bilan de compétences. Je connaissais même pas le coaching. J'ai pris rendez-vous pour un bilan de compétences et au moment de l'entretien, du pré-entretien pour faire connaissance, là, ça a été mais évident. En fait, c'est ce métier-là que je veux faire. C'est ce que vous faites, madame. Et donc, je suis partie sur l'idée de me renseigner sur les bilans de compétences. Et puis, quand ça doit arriver, ça arrive. Donc, il y a des choses qui se sont présentées à moi où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer quelqu'un, où j'ai passé 1 heure d'entretien avec une autre personne qui était coach. Et puis, je me suis dit, OK, c'est pas assez professionnel par rapport à ce que moi j'ai besoin. La personne, en l'occurrence. C'est pas une coach certifiée, etc. C'était pas assez carré pour moi. J'avais besoin de quelque chose. J'aime bien quand les choses elles sont très pro. Et donc, j'ai rencontré une autre personne qui m'a amenée vers la formation que j'ai faite. Donc, j'ai repris le chemin d'école pendant 9 mois. Et alors là, j'ai vécu une transformation extraordinaire. Enfin, je me suis trouvée, déjà, ça c'est énorme. Je me suis trouvée et c'est ce qui m'a permis de voir comment je voulais faire mes accompagnements. En faisant cette reconversion, je me suis dit, OK, je change tout. Et donc, sur mon profil LinkedIn, je fais, OK, allez, je vire tout le monde. Je vire tous les objets pub. Pouf, je remplace, je vais mettre des coachs. Donc, après, j'ai remis les gens de l'objet pub, en fait, dans mon réseau, parce que c'est mon réseau et que j'ai compris comment ça fonctionnait maintenant. Mais notamment, j'ai retrouvé une ancienne cliente de l'objet pub qui faisait du neurofeedback dynamique. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que son truc? Mais je sens bien qu'il y a un truc avec le coaching là-dedans. Et je suis arrivée donc à découvrir le neurofeedback dynamique, qui est un entraînement cérébral. Et je me suis dit, ça va être un de mes outils d'accompagnement en coaching. Et mon sujet de mémoire, quand j'ai soutenu ma thèse de coaching, j'étais sur une formation en Master 1. Et bien, mon mémoire, c'était justement comment le neurofeedback peut accompagner un coaching ou comment le coaching peut accompagner les gens suivis en neurofeedback. Et donc, j'ai trouvé mon élément là-dedans. Et j'avais un outil supplémentaire à mon accompagnement sur des choses où moi, je ne pouvais pas aider les gens, en fait. De pouvoir aider à trouver sa ressource en soi par rapport à différents exercices, mais principalement le questionnement, d'aller creuser, OK, et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Si la personne, elle arrive épuisée, avec la fameuse charge mentale de la maman, là, on connaît cette histoire, et on dit toujours de la maman, mais il y a des papas aussi qui l'ont, la fameuse charge mentale. Si on est hyper stressé, on ne dort pas bien, on est épuisé, compliqué de se dire je vais me sortir de cette zone-là parce que je ne suis pas bien pour avancer vers autre chose. Notre corps, il nous en empêche, quoi. Et ça, le coach, il aura beau vous donner tous les outils de ressources nécessaires, si physiquement vous ne pouvez pas y aller, c'est compliqué. Donc, avec le neurofeedback dynamique, on va d'abord se regonfler, mettre sa tête au clair, retrouver l'énergie nécessaire. Et puis, une fois qu'on a l'énergie nécessaire, là, on peut aller travailler autrement. Mais voilà, j'avais besoin dans l'accompagnement que je proposais d'avoir vraiment une globalité. Tête, corps, cœur. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur cet outil qui est encore relativement méconnu, comment ça fonctionne et voilà, comment toi tu l'utilises? Alors, c'est effectivement une méthode encore méconnue alors que ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est canadien. Généralement, quand ça vient de là-bas, c'est qu'on est déjà sur des bonnes bases. C'est une méthode de technologie. C'est purement mathématique. Vous avez
un logiciel qui va permettre à vos neurones de revenir à un équilibre, à son propre équilibre. Donc, neurofeedback dynamique, parce qu'on laisse notre cerveau revenir à sa propre dynamique grâce à un retour d'information, le feedback. On pose des capteurs sur la tête qui captent l'activité électrique de nos neurones. Un thermomètre prend votre température en Celsius, et bien là, on prend les fréquences en Hertz émises par vos neurones. L'information est transmise au logiciel qui entend. Alors, je vais vraiment schématiser. Si les superviseurs m'entendaient, ils me diraient « Mais c'est pas ça, c'est pas grave, on va le faire avec un langage qui parle à tout le monde. » On dit que votre cerveau, pour qu'il fonctionne bien, tiens, un objet publicitaire. On dit qu'un cerveau, pour qu'il fonctionne bien, il faut que les fréquences soient émises dans cet espace-là. Mais dans la vie, on a eu des aléas et des fois, on sort du cadre. Que ce soit le jour où on a enlevé les petites roulettes du vélo puis on est tombé pour la première fois, le bruit de la ville, un Covid qui se promenait par là, on sort du cadre. Le logiciel, grâce au capteur, entend les sorties de cadre et du coup, il émet une coupure de son dans la musique qu'on écoute pendant la séance. La séance, elle dure 33 minutes. C'est 33 minutes où on écoute de la musique. Allongé dans un fauteuil, c'est tout cool. Pas besoin de réfléchir ou quoi. La plupart des gens s'endorment en séance. En tout cas, dans la musique, il y a une coupure de son qui dit à votre cerveau « Hey, par là que ça se passe. » Mais quand moi, je suis là, Anne-Claire, tu es ici, quelqu'un d'autre va être là, ça correspond à la propre dynamique de chacun. Et on laisse le cerveau s'auto-réguler, revenir là où c'est bon pour lui. Au même titre, par exemple, quand on est, pour ceux qui conduisent, si on est sur l'autoroute et qu'on passe la bande d'arrêt d'urgence, ça vibre dans le volant pour nous dire qu'on n'est pas à la bonne trajectoire. Nous, en tant que chauffeur, on se dit « Ok, je me remets dans l'axe ». On dit « Non, non, je passe la bande d'arrêt d'urgence, j'ai besoin de faire une pause ». Mais c'est quand même nous, le maître à bord, qui décidons ce qu'on doit faire. Le neurofeedback, c'est pareil. Notre cerveau, il sait s'il doit rester dans la trajectoire ou s'il fait un écart pour faire une pause. On ne lui dit pas où est-ce qu'il doit aller, il sait très bien ce qu'il doit faire. Et quand on régule le système nerveux central, on régule tout notre corps. Donc, on va améliorer sa gestion du sommeil, sa gestion du stress, on va améliorer sa concentration, sa mémoire, mais ça peut être aussi ses intestins. Tout est lié en fait. On peut venir, moi j'avais des personnes qui venaient avec un but précis, par exemple, qui arrivaient en me disant j'ai des insomnies, je veux régler mes insomnies. Ok, bah, peut-être que votre cerveau, il va d'abord réguler votre dépendance au sucre. Vous allez voir que le reste, ça va se faire. Mais nous, on croit savoir ce qui est bon pour nous, mais notre corps, il sait bien mieux que nous, bien mieux que notre mental et notre raison. Donc là, on le laisse faire, tout simplement. Donc en fait, on peut vraiment parler de reconditionnement intuitif finalement, parce que comme tu disais, on peut venir pour une problématique en particulier. Nous, on fait le premier pas en venant te voir et donc en se mettant dans cette démarche là avec ces séances. Et finalement, le cerveau s'autorégule comme il lui convient. Comment, je sais pas, est-ce que du coup, en fonction des problématiques ou comment on peut savoir le nombre de séances qu'il nous faut? On ne sait pas le nombre de séances, quels que soient les symptômes. On peut venir aussi tout simplement parce qu'on veut améliorer son temps au marathon. C'est un entraînement. C'est comme du sport, mais du sport des neurones. Donc, on ne peut pas savoir combien de séances il va falloir parce que ça dépend vraiment de la dynamique du cerveau de chacun. Clairement, une séance, c'est très, très rare, si ce n'est pas du tout, que ça suffise. En règle générale, la très grosse moyenne, c'est 8 à 10 séances, mais ça dépend du cerveau de chacun, de l'objectif de chacun. Il y a des personnes qui vont faire 4 séances, 5 séances, puis qui vont dire bon, bah, ça va. Je vais bien, je n'ai pas forcément envie d'aller mieux. Bah, c'est bête. Pourquoi ne pas vouloir aller mieux du mieux? Après, moi, j'ai choisi mon fonctionnement maintenant parce que je sais qu'en règle générale, c'est entre 8 et 10 séances. Mais il y a pas, on pourra faire 100 séances. Il n'y a pas de nombre limité, en fait. On peut en faire autant qu'on veut. C'est un entraînement, c'est comme du sport. Donc, plus on en fait, mieux ça continue d'aller. Moi, je ne fais plus de séances individuelles. Le système, il travaille sans moi. Moi, je sers, entre guillemets, à prendre conscience des changements. Quand on ne va pas bien, on voit bien quand on ne va pas bien. Par contre, quand on va bien, c'est difficile de s'en rendre compte. Tu sais, quand tu fais du sport, tu as des courbatures, tu sais bien que tu as mal. Est-ce que tu es capable de savoir le jour où tu n'as plus eu de courbatures?
Mon rôle, c'est aussi d'accompagner les personnes qui ont le système à prendre conscience des changements, à voir ce qui va mieux, à voir tout ce qui a évolué. Donc, pendant qu'ils font leur entraînement, je n'ai pas besoin d'être là. Donc, maintenant, moi, je mets mon système en location. Les gens prennent le système chez eux. Ils s'entraînent tout seuls. Donc, ils s'offrent une demi-heure, voire 1 heure par jour, rien que pour eux, à écouter de la musique. Et puis, voilà, il y a vraiment un gros lâcher-prise pendant les séances. Enfin, c'est vraiment un truc génial. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais ils font leur séance chez eux et pendant 10 jours, parce qu'au moins, je suis sûre qu'ils auront fait 10 séances. Mais ils peuvent très bien en faire 20, parce qu'ils peuvent en faire 2 par jour, par cerveau. Donc, il y a la personne qui est dans cet esprit de « je veux me reconvertir, j'ai besoin de reprendre confiance en moi et de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps ». Mais c'est bien aussi si mon compagnon ou ma compagne me soutient. Donc, on va lui donner un petit coup de boost aussi. Et puis, les enfants, ça régule. Enfin, voilà, ça peut faire toute la famille, en fait. Donc, voilà, ils ont le système pendant 10 jours pour tout le monde. Et tout le monde part sur des bonnes bases pour avancer dans le projet futur. Oui, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que tu as intégré à ta propre méthode en tout début, finalement, pour reconditionner les gens, les remettre sur les bons rails, pour qu'ils soient le plus disposés possible à aller finalement là où ils veulent aller, sur le chemin qu'ils décident de parcourir. Aujourd'hui, justement, les personnes qui viennent à toi, qui ont ce projet-là, cette envie, peut-être, cette petite graine d'envie de faire autre chose de leur vie, est-ce que il y en a qui viennent te voir et ils ont cette envie-là, mais honnêtement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, ou est-ce qu'il faut déjà qu'ils aient un projet concret? Est-ce que, voilà, à quel endroit finalement du cheminement tu accompagnes les personnes dans cette transition professionnelle? Eh bien, il n'y a pas d'endroit de base, j'ai envie de dire, c'est l'envie. L'envie est le moment où on se dit « Ok, stop, là maintenant j'y vais ». De l'endroit où on part, là dans les accompagnements que j'ai actuellement, j'en ai une qui a déjà créé sa structure, mais qui sait pas, qui sait pas comment y aller maintenant. Elle a la structure, elle a créé les statuts, elle a créé le logo, tout ça, puis maintenant, elle ne sait pas comment faire. Donc là, voilà, c'est super intéressant d'aller travailler le fameux pourquoi et sa cible et toute cette vision et tout ça. Donc là, voilà. Et puis, j'en ai 2 autres, je fais les comptes, mais plus que ça, qui je ne peux plus faire ce métier-là. Alors, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Bon, bah, super, on va y aller. Donc voilà, là, on avance, on va aller définir nos valeurs, ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, d'aller trouver cet enfant intérieur là qui avait un grand rêve et puis qui n'a pas osé y aller. Et puis, il y a d'autres personnes qui aimeraient bien peut-être se lancer, mais voilà, j'aimerais bien faire ça. Ok, pourquoi? Bah parce que, voilà, pourquoi pas. Ok, on va aller chercher un petit peu plus loin alors. Et voilà, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, le point de départ, c'est le moment où on se dit, maintenant, je ne sais pas où j'y vais, mais j'y vais. Et on va trouver la direction ensemble. Ouais, le point de départ, c'est finalement quand c'est le bon moment pour soi d'apporter du changement dans sa vie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté personnellement d'oser faire ces choix-là? Et qu'est-ce que ça t'apporte, j'allais dire, comme valeur ajoutée d'accompagner les personnes aujourd'hui dans quelque chose que tu as toi-même vécu? Alors, le fait de… Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, tellement, tellement, comme je te disais tout à l'heure, hein, moi, je me suis trouvée, en fait. Et j'ai plus du tout la nervosité ou les frustrations, les colères. J'étais quelqu'un de très en colère, en fait. Je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Je me retrouve vraiment dans mon identité maintenant. Donc, tout ça, bah, tu sais, quand toi, tu es bien, ton entourage, il en bénéficie aussi et eux, ils vont mieux. Et donc, en fait, la chaîne, elle est sans fin après. Hein, donc, ça, c'est extraordinaire. Mais tu parlais du rôle de maman et c'est effectivement quelque chose, moi, j'en parle pas beaucoup dans mes accompagnements, mais pour moi, personnellement, c'est quelque chose de très important. J'ai 3 filles. Je suis vachement fière, en fait, de la maman que je suis devenue depuis ce changement-là. Mais mes 2 grandes, qui étaient petites quand j'ai eu ma première entreprise, j'étais pas dispo, j'étais pas là avec elles. J'arrivais, puis j'avais tendance à me fâcher, à dire qu'elles
qu'elle me fatiguait. Tu sais, le fameux truc, ah, tu me fatigues. Mais non, c'est pas elle qui te fatigue, c'est toi qui es fatiguée. Rien à voir. Mais qu'est-ce que je leur renvoyais? Enfin, maintenant, j'en prends la mesure. Mais sur le coup, c'était comme ça. C'était voilà. Et puis, ma dernière, elle est née depuis que j'ai fait cette transition. Elle est née au moment où je faisais ma transition. Et ben, je suis plus la même maman. Et je suis contente de pouvoir, d'une part, être disponible parce que je gère mieux mon temps. Mais je suis vraiment disponible. Tu vois, la différence, c'est que maintenant, quand je suis avec elle, je suis avec elle. Je ne suis pas sur mon téléphone en train de me dire, oh là là, attends, le problème de la maison. Non, je suis vraiment dispo, je suis à leur écoute. Et de toute façon, elle le voit bien sur mon attitude, mon humeur du matin, de commencer avec mon rituel du matin. Elle se lève et je suis déjà je suis joyeuse en fait. Et je suis contente de leur donner ce. Tu sais, on dit toujours que les enfants, ils s'identifient, c'est du mimétisme. Et donc, je suis contente qu'elles puissent faire du mimétisme sur celle que je suis devenue et pas celle que j'étais en fait. Je trouve que c'est très très fort la symbolique justement de ta propre renaissance au moment de la naissance de ta dernière fille. C'est très, très évocateur. Qu'est-ce que justement tu aimerais partager aux personnes aujourd'hui qui sont dans ces questionnements, qui ont vraiment envie, qui sentent bien qu'ils font aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens, ça n'a plus vraiment de saveur, que peut-être qu'ils gagnent très bien leur vie, mais que quelque part ça suffit plus parce qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'ils puissent vraiment se dire que bah déjà il existe des personnes comme toi pour les accompagner, donc ils ne sont pas seuls dans ce cheminement-là, et surtout les aider à dépasser leurs doutes, à dépasser leurs peurs, à dépasser toutes les croyances limitatives qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là, parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, faites confiance, quoi. Faites-vous confiance. C'est OK, il y a des choses qui sont écrites sur le papier. Il y a les factures, bien sûr, ça en fait partie. Il y a nos compétences, il y a tout ça. Si vous allez écouter vraiment mais cette fameuse petite voix qui est à l'intérieur, si vous vous faites confiance dans vos ressentis, ce que votre corps vous dit, je vous assure que vous allez vivre. Vous n'allez plus travailler. Dans le travail, il y a une notion de labeur. Et voilà, vous allez trouver autre chose, c'est une autre ressource. Et ça porte tellement loin que vraiment, j'ai envie de vous dire, mais faites-vous confiance, sentez, ressentez avec que ce soit un travail personnel que vous ferez sur vous ou que vous vous fassiez accompagner par un coaching. Le coaching, c'est pas du développement personnel, hein, c'est pas du développement personnel, c'est pas du conseil, c'est pas du mentoring. On va aller, c'est des techniques qui vous permettent d'aller chercher les ressources en vous pour y aller. Mais faites-vous confiance pour vous autoriser à y aller. Et ça change tellement de choses. Vraiment. Voilà, c'est une transformation que vous ne faites pas que pour vous, parce qu'en fait, ça impacte beaucoup plus loin que même juste votre entourage, en fait. Ouais, et finalement, le fait d'oser soi, ça ouvre la porte à beaucoup de personnes, et même des personnes qui peuvent être parfois très critiques. Ben mine de rien, elles regardent d'un œil, elles se disent si elle est capable, il y a peut-être moyen que j'arrive aussi. Et c'est chouette C'est ça. de rentrer dans cette notion du collectif, à se dire que bah, peut-être qu'au départ, on fait les choses pour soi, et que finalement, comme tu disais, c'est un rayonnement tout autre. Est-ce que tu te rappelles, toi, quelles étaient tes plus grosses peurs quand tu as été dans cette prise de décision-là, de changer de carrière, de changer de voie professionnelle? Je crois que ma plus grosse peur, finalement, c'était ma légitimité. Tu sais, de me dire, bah ouais, mais j'y connais rien, puis pourquoi je pourrais donner ça? Ouais, je l'ai déjà vécu, mais quand même. Et quand je suis arrivée à l'école de coaching, mon projet initial de base, quand j'ai commencé la formation, c'était de dire, je vais ouvrir quelque chose pour faire du conseil en création d'entreprise. Et puis donc, premier cours de coaching, le coaching, c'est tout sauf du conseil. Et alors, ça m'a enlevé un poids. Je me dis, mais c'est exactement ça, mais en quoi je suis légitime pour donner du conseil? Pourquoi moi je pourrais mieux conseiller quelqu'un d'autre? Parce que je l'ai vécu. Personne ne vit les choses de la même façon. Mais d'accompagner avec un questionnement pour que la personne fasse le cheminement d'elle-même, en suivant voilà, une réflexion, une logique. Enfin, une logique, c'est pas ça. C'est vraiment d'aller questionner la source propre à chacun.
là, ça faisait sens en fait. Une fois que tu trouves le sens, c'était le propos du début, hein, c'était ça. Moi, l'objet, il avait plus de sens. Ce qui m'intéressait, c'était l'humain, mais qu'est-ce que je voulais apporter à l'humain? C'était qu'il trouve le sens de sa vie en fait. C'était ça. Et en moi, ça a été le premier jour du cours où là, j'y allais avec double peur. La première peur, tu sais, c'est comme quand tu fais une rentrée scolaire. Là, tu te revois quand tu as 18 ans et il faut que tu ailles à l'école. Tu as changé d'école. Moi, j'ai fait beaucoup d'internat. J'ai fait 10 ans d'internat. Donc, c'était un peu ma rentrée à l'internat. Et j'étais, oh, tu sais, cette peur-là, c'est oh là là, j'avais oublié. Pas trop envie de revivre ce truc-là. Et puis, ce truc de dire, mais est-ce que je fais le bon choix? Attends, tu avais un truc qui marchait bien, c'était quand même confortable, tu connaissais plein de monde, tu étais reconnu sur le marché. Faut tout reprendre à zéro, là. Puis comment je vais dire aux gens que je suis coach? Franchement, j'ai mis 1 an à assumer le mot coach. Parce que c'est tellement galvaudé aujourd'hui que c'est compliqué. Et que, voilà, c'était. Maintenant, il n'y a plus de problème, je l'assume complètement. Mais coach, c'est quoi? C'est de l'accompagnement de projet. Hein. On pourrait dire, je suis questiologue. Ça pourrait être pas mal aussi. Il y a énormément de coachs d'ailleurs, et moi je trouve ça super, enfin, ça m'inspire en tout cas, qui justement, parce que le mot coach aujourd'hui veut tout et rien dire, ont créé des noms qu'ils s'approprient comme ça et de façon parfois très bizarre, comme voilà le mot que tu viens de sortir. Mais il y en a tellement justement aujourd'hui qui se créent finalement une nouvelle identité à travers un nouveau vocabulaire qui exprime complètement. Parce que le mot a été galvaudé. Moi, j'ai choisi une option différente. Tu vois, je suis adhérente à la fédération de. Enfin, tu vois, quand tu es certifié, de toute façon, Oui, tu la peux Fédération française de adhérer à un organisme. Et donc, moi, j'adhère à l'EMCC. Et plutôt que de vouloir changer le mot de coach, j'ai plutôt envie de soutenir la fédération qui est là pour faire reconnaître notre métier. On a Gabriel Hans qui défend notre métier merveilleusement bien, qui l'explique très très bien. Il y a des vidéos que je transmets sur mes pages LinkedIn justement pour que plutôt que ce soit nous qui devions changer de nom, que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un coach et ce que c'est vraiment le coaching. Moi, j'aime beaucoup en tout cas la notion de guide, le fait de Mm. guider les personnes sur leur propre voie, qu'elles se sortent de tous des modèles, de tout ce qui peut les enfermer et qu'elles soient vraiment sur leur chemin en étant OK avec elles-mêmes et comme tu disais, en assumant finalement qui on est et à se réaliser dans sa propre unicité avec tout ce qui fait que on est soi et que c'est déjà magique d'arriver à exploiter tout ça et d'arriver à se l'approprier et à se dire que il y a quelque chose de vraiment fait pour soi. Alors après, on adhère ou pas à l'idée de mission de vie, mais en tout cas, si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a sans doute un moment un décalage avec qui on est, ce qu'on s'est construit jusqu'à présent. Et c'est chouette d'arriver alors, en général, ça vient à soi de façon pas toujours agréable. Toi, tu disais que ça a été le coup de fil d'une personne qui avait été agréable avec toi. Il y en a, ça peut être un burn-out, ça peut être une maladie, ça peut être plein d'autres choses. Et du coup, il peut être intéressant quand on arrive déjà à capter des petits signes avant-coureurs de se dire, je vais aller regarder parce que parfois la vie peut aller nous chercher de façon beaucoup plus douloureuse pour nous Quand montrer. notre corps commence à se manifester, c'est que j'avais une de mes clientes que j'ai accompagnée pendant ma formation de coaching qui m'avait fait un cadeau merveilleux, alors qui n'est pas dans mon bureau ici et qui est chez moi, donc je ne vais pas aller chercher là, mais pardon. À la fin du coaching, en fait, elle ne m'avait pas dit qu'elle peignait. Elle est artiste en loisir et elle avait peint des clés, un trousseau de clés derrière des barreaux. Et elle m'a dit, moi, le coaching, ça a été ça. Tu m'as apporté les clés pour me libérer. Il n'y avait pas plus beau cadeau, en fait. C'était ça que j'avais envie d'apporter, quoi. C'était la libération, tu vois, de tout son potentiel. Elle pouvait y aller. C'est ça, parce que finalement, c'est nous qui nous mettons nos propres barreaux, même si bien souvent, on n'en a pas conscience. On se crée notre propre prison. Et effectivement, le coach est là pour scier les barreaux, en tout cas pour nous permettre de le faire. Si on en a envie, si on se sent prête, si c'est le bon moment pour nous.
Mais en tout cas, c'est se Exactement. dire que c'est possible et ne pas s'arrêter à une certaine fatalité, à un certain statu quo où souvent on se sent coincé, on n'arrive pas à voir tous les côtés de la pièce. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose, voilà, avoir une inspiration supplémentaire pour leur dire que ça leur est accessible aussi et que c'est pas que pour les autres? Ben, j'aurais surtout envie de leur dire, encore une fois, hein, faites-vous confiance et écoutez-vous. N'attendez pas que votre corps vous dise stop. Si là, ça vous fait écho déjà quand vous l'entendez, quand vous entendez parler de ça et vous dites ah ouais, mais moi, j'oserais pas, mais je ne vois pas pourquoi vous oseriez pas plus que quelqu'un d'autre. Faites-vous confiance, vous avez les mêmes droits et les mêmes chances que tout le monde. Moi, sur mon site, j'ai une phrase, la chance, c'est une question de choix aussi. Et on est tous libres de faire nos propres choix. Donc, choisissez d'aller vers où vous voulez aller, même si aujourd'hui vous ne savez pas où. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, pour trouver le où. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place aujourd'hui, ben, n'attendez pas, allez-y, quoi. En plus, il y a des aides. Enfin, moi, je suis dans le processus là pour être data docké, donc il y a des aides aussi financières, au-delà de l'aide, je vais dire spirituelle, de holistique, l'accompagnement, quoi. Tout est là, en fait. Donc après, voilà, si tout ça, ça vous intéresse, si ça vous fait écho, si vous sentez qu'il y a un petit truc qui se passe là et vous dites quand même, vous voulez en savoir plus, annegobled.com. Je te renverrai le lien, Anne-Claire, pour que mais sur le site annegobled.com, il y a des liens vers ce que je propose, il y a des liens vers le neurofeedback dynamique pour en savoir un petit peu plus. J'ai un site dédié que vous retrouvez en lien via mon site. Le site dédié, c'est neurofeedbackdynamicnantes.com. Mais voilà, il y a tout simplement un onglet contact. Et puis, je propose des entretiens individuels d'1 heure où on va juste faire le point sur votre situation. Ça ne coûte rien, c'est juste un premier appel. On fait connaissance, on voit comment on peut collaborer ensemble. Et puis, au moins, voilà, ça vous permet d'avoir une idée un peu plus concrète, ne serait-ce en 1 heure, de savoir où vous en êtes, vous, tout simplement. Donc, si vous avez le pourquoi vous avez envie de changer, pourquoi c'est important pour vous, et ben, Anne pourra vous aider avec grand plaisir à dessiner le comment et en tout cas ne pas vous sentir seul. N'hésitez pas, je mettrai tous les liens pour retrouver Anne sous la vidéo et osez simplement. Je crois que ça peut être ce mot de la fin. Osez ce que vous avez envie pour vous. Osez vous offrir la vie dont vous avez envie, parce qu'effectivement, quand on est sur le bon chemin, quand ce qu'on fait est parfaitement aligné avec qui on est, ben, ça change vraiment toute sa vie. Je te remercie vraiment, Anne, d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir partagé ton parcours et tout ce que tu mets en place aujourd'hui, parce que je pense que plus que jamais, ça a vraiment une grande utilité, j'allais dire même une utilité publique dans tout ce qui se passe aujourd'hui et de permettre aux gens de se trouver soi pour arriver à trouver leur chemin, parce qu'effectivement, ce qu'on fait n'est que le reflet de qui on est. Et comme on disait, quand il n'y a pas cet alignement, il y a beaucoup de décalages et d'incohérences qui peuvent faire vraiment souffrir dans notre vie. Donc, merci à toi de nous avoir partagé tout Merci ça. à toi, Anne-Claire. Un grand, grand merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir venir en parler. Merci. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.